Hey, salut tout le monde. Bon, je voulais faire mon vidéo bien avant. Malheureusement, mon ancien casque d'écoute a rendu l'âme après 6 ans. Ben, tu sais, de bons et loyaux services, mais je l'avais pas payé très cher. C'était du temporaire dans le fond. Mais c'est du temporaire qui a quand même toffé la run de ce côté-là. C'est juste que le micro ne fonctionne plus du tout sur mon casque. C'est de valeur parce que le reste du casque il est quand même fonctionnel. Fait que, tu sais, je peux écouter le son sort dans les haut-parleurs du casque, tout ça. Sauf le micro. Fait que aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un beau HyperX Cloud 2. Il était en spécial. Je pense, j'ai eu 40 pièces de rabais dessus. Que je trouvais que ça valait la peine parce que ça a l'air que c'est un casque d'écoute assez génial. Et en plus, oui, il est très, très, très confortable. Plus confortable que mon ancien. Il me serre pas trop la tête. L'ancien, il me serrait un peu la tête, mais celui-là, là, wow! C'est des jeux en plus. Bon, spécial E3 2021. Bon, ça commence à se concrétiser tranquillement. On va commencer avec Ubisoft. Bon, Ubisoft très attendu aussi parce que Ubisoft, on attend de bons jeux. Euh, il risque de parler sûrement de For Honor pour des mises à jour supposément. C'est ce qui circule sur jeuxvideo.com et sur d'autres sites. For Honor, je pensais même pas que ça marchait encore aujourd'hui. C'est un jeu qui se joue juste en ligne. Évidemment, il va sûrement annoncer des DLC pour Watch Dogs Legion, qui est en spécial présentement à 30$ chez eBay Games et Best Buy. C'est quand même pas cher au lieu de 80$. Moi, j'hésite à aller me l'acheter quand même parce que je sais pas, j'ai joué au premier, j'ai aimé, mais j'ai pas embarqué tant que ça. Mais j'ai jamais joué au deuxième, au deuxième Watch Dogs. Évidemment, Far Cry 6, qui a suscité un peu de polémique, un peu de la polémique un peu ridicule, là, mais tu sais, aujourd'hui, ça prend pas grand-chose pour faire de la polémique, hein, on s'entend. De ce côté-là. Rider Republic, ça on l'avait vu l'année passée, c'était une espèce de jeu de course ou course Battle Royale, évidemment. Mise à jour de Assassin's Creed Valhalla, quand même pas pire. Puis évidemment, et de Rainbow Six Siege. Bon, j'espère qu'avec Ubisoft, qui va durer sûrement une quarantaine de minutes, j'espère qu'on va le droit à savoir qu'est-ce qui se passe avec le fameux Skull and Bones, entre autres. Puis Beyond Good and Evil 2 qui avait été annoncé 3 ans auparavant. Là, c'est comme, come on, là. Il serait plus que temps qu'on ait des nouvelles aussi de ce jeu-là, Beyond Good and Evil 2 de ce côté-là. Parce que sinon, mais en dehors de ça, pour Ubisoft, on sait pas vraiment, mais vraiment grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur Actu Gaming, des jeux déjà confirmés? For Honor, déjà sorti. The Crew 2, c'est déjà sorti. Watch Dogs Legion, c'est encore sorti. Évidemment, encore là. Far Cry. Mais Far Cry, ce qui est le fun, c'est que cette fois-ci, on a une date. 7 octobre 2021, ça va être génial. J'attends ce jeu-là avec impatience et je vais l'acheter sûrement sur PC parce que j'ai un gros PC. J'ai quand même un bon ordinateur quand même. Ok, la carte vidéo est pas tout à fait euh, à date de ce côté-là. Là. C'est une RX 5700 XT de chez Asus, qui est la Tough Gaming, qui est vraiment leur plus gros modèle qui avait produit. J'ai acheté ça l'an passé. Et parce que j'ai voulu avoir une RTX, pas capable d'en avoir. J'ai voulu avoir une 6700 XT de chez AMD. Pas été capable d'en avoir. Puis j'ai acheté ça parce que oui, c'est quand même plus performante que ma vieille 1070 Ti qui commençait à prendre de l'âge tranquillement, malgré que la 1070 Ti de chez Nvidia, ça reste quand même toute une carte de gaming de ce côté-là. Fait que Rainbow Six Quarantine, nouveau titre, quand même, date de sortie avant octobre selon Ubisoft. Republic Rider, sortie 2021, mais on ne sait pas trop c'est quoi.
C'est un espèce de jeu de course. Les prochains DLC de Valhalla, d'Assassin's Creed Valhalla, quand même pas si pire, mais les jeux inattendus mais incertains. T'as The Division Heartland, avant mars 2022. Roller Champion 2021, mais on ne sait pas quand. Ça me dit, je vais pas le dire, je me rappelle pas d'avoir vu ce jeu-là. Prince of Persia. Non, on ne sait pas. Prince of Persia avait été annoncé à l'E3 de l'année passée. Il était supposé sortir en hiver, cet hiver 2021. Il a été reporté. Puis là, ils disent avant avril 2022. Pour un remake, ça risque d'être assez long avant qu'on l'aille quand même. Hein. Ça sera pas du tout cuit. Puis en plus, le prix avait augmenté de ce côté-là. C'est que je trouve que c'est un peu. Mais ça a l'air. Peut-être un tantinet exagéré, mais il a été repoussé aussi beaucoup. Puis ça s'est parlé beaucoup sur Internet. A une mauvaise impression de son premier trailer. Le remake de Prince of Persia, sans du temps, n'est pas encore assuré d'être remis en avant lors de la Ubisoft Forward. Faudrait qu'ils le remettent en avant quand même, parce que s'ils disent avant avril 2022, ça serait quand même assez génial. Just Dance 2022, inconnu, encore là. Mario plus les lapins crétins 2, ça va être sur Nintendo Switch, mais plateforme inconnue, moi. ça me fait rire, mais c'est sûr que ça va être Nintendo le reste en partant. Quand même. Peut-être PC aussi. Fait que, tu sais, le premier Mario et les lapins crétins avaient fait sensation lors d'une annonce. C'est vrai, moi je l'ai le jeu. J'ai même acheté l'expansion de Donkey Kong. Puis l'expansion avec Donkey Kong, elle est quand même assez géniale, mais ça veut pas dire qu'on va en entendre parler au 3. Mais ça serait quand même le fun qui nous en parle. Projet de longue date, ben oui, Skull and Bones, ça fait 3 ans que je l'attends, ce Christy jeu-là. Il me semble que ça devrait être même misère. S'il y en a un qui ne sortira pas durant cette année fiscale et qui est reporté d'année en année, c'est bien Skull and Bones. Alors oui, le jeu a été une nouvelle fois reporté avec une prévision pour l'année 2022-2023. Ouh, ça regarde pas très bien les gens en partant. Ce qui indique que les chances de le voir cette année sont minces, étant donné que les données que le développement a enfin ne vendant pas. Vous l'avez. Wow, quel jeu de mots. Selon les dernières déclarations, une petite mise à jour serait assurément bienvenue. Ça, c'est sûr. Et probablement improbable en défaut des. En tout cas, on s'en fout. Ça, Beyond Good de niveau. Ça fait longtemps que je l'attends. J'ai joué au premier jeu de Beyond Good de niveau. Evil, c'est un chef-d'œuvre, ce jeu-là. Selon moi, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué ever. Encore là, on ne le sait pas. Il avait déjà été annoncé. L'éternel arlésienne d'Ubisoft est naturellement attendue une fois de plus lors de cette Ubisoft Forward. Mais depuis que Michel Ancel a quitté le navire, ça là, tout s'explique. Difficile de croire que le jeu réapparaîtra prochainement. Un signe de vie ne serait clairement pas de trou, c'est sûr. Ici, il ne serait-ce que pour confirmer que le jeu n'a pas été annulé. Bon, ok, c'est vrai que Michel Ancel était un gros pilier dans le développement du jeu. C'est sûr que là, s'il est parti, ça va plus mal. Splinter Cell. C'est sûr qu'on attend tout le temps le fameux nouveau Splinter Cell. Mais encore là, aucune nouvelle de Sam Fisher. Avatar et Star Wars. Ouais. Ça pourrait être prometteur. Fait que, tu sais, pour le 3, ça sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux de ce côté-là. Bon, on va sauter quand même à Xbox et Bethesda de ce côté-là. Non, ça, je vais le fermer. Ça, oui, j'ai fait des recherches. Bon, Bethesda et Xbox. Parce que vu que Bethesda, Studio Bethesda a été racheté par Microsoft, tout le monde s'attend à ce qu'ils vont faire leur conférence de façon conjointe. De ce côté-là. Fait que c'est ce qu'on attend. Ils vont sûrement parler de Starfield qui a été annoncé
un peu avant que les nouvelles générations de consoles sortent. On s'en rappellera toujours de Starfield. Fait que d'après moi, ils vont en parler de ce côté-là. On s'attend à quoi pour le 3? Évidemment, Halo Infinite. On sait que quand Halo Infinite a été annoncé la première fois et qu'on a vu des vidéos, c'était pas tout à fait des vidéos de Xbox Series X. Ça se rapprochait plus à des vidéos, des trailers de Xbox One. Fait que ça avait fait une polémique de ce côté-là. Ça a été. On s'en rappelle. Fait que le jeu était supposé sortir, il a été retardé. Là, on espère que là, qu'il va avoir une date pour ce fameux Halo Infinite là. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Moi, depuis que j'ai eu une Xbox One, j'ai une Xbox Series X. Mais tu sais, j'avais acheté la Xbox One pour avoir Halo Infinite, entre autres. Puis voilà, il est jamais sorti. Je suis rendu avec une Xbox Series X. En tout cas, je vais peut-être pouvoir plus profiter du jeu sur ma Xbox Series X. Par contre, il y a au moins ça. Non. On aimerait aussi peut-être un Perfect Dark. Un nouveau Fable serait quand même le bienvenu pour relancer un peu la franchise. Parce que Xbox manque beaucoup de. Comment dire, d'exclusivité. Fait que, tu sais, à part Halo, puis Gears of War, parce que c'est sûr qu'aussi, il y a un nouveau Gears of War qui est en route, Gears of War 6, parce que vu la façon que le 5 se termine, on sait qu'il va y avoir une suite à Gears of War. Je sais pas si on va en entendre parler à cette conférence-là, parce que pour l'instant, c'est le silence, mais radio euh, de, euh, de ce côté-là. C'est vraiment le silence radio. Fait qu'on va voir ce qui va se passer pour Gears of War. Ce que j'attends aussi, c'est que j'aimerais avoir un nouveau Forza Horizon. Ah, Forza Horizon, là, ça serait vraiment, vraiment débile d'avoir un nouveau Forza Horizon de ce côté-là. Forza Horizon, c'est une des meilleures franchises de jeux de course qui existent. C'est le fun, tu te promènes dans la ville, dans la place, tu fais différentes courses, tu gagnes des voitures, des prix. Ah, c'est génial. Moi, s'il en sort un sur la Xbox Series X, là, je suis preneur tout de suite. Psychonaut 2, il avait déjà été annoncé from Double Fine Production. On n'a pas vraiment de nouvelles de ce jeu-là de ce côté-là. Là. Le nouveau Forza Horizon, ça se passerait peut-être au Mexique. Et ça serait évidemment probablement pour la Xbox Series X puis la Xbox Series S. Ce qui est logique. Parfait, j'ai la mienne. Je me pose plus de questions de ce côté-là. Il va aussi avoir le nouveau Flight Simulator pour Xbox. Age of Empire 4. Quand même. Un nouveau, peut-être du contenu pour Sea of Thief. J'ai détesté Sea of Thief. Je vous le dis tout de suite. J'ai joué, j'ai essayé. Et le nombre d'idiots dans ce jeu-là, qui sont vraiment pas là pour qui sont vraiment pas là pour vous aider de ce côté-là. Là. Mais là-dedans, je vais juste aller faire une petite recherche pour quelque chose parce qu'il y a un jeu que j'attends depuis longtemps euh, de ce côté-là. Le fameux jeu Tunic. On s'entend que ça fait longtemps qu'il a été annoncé, ça fait longtemps oups, c'est pas shopping que je veux faire, actualité. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Fait qu'on va aller voir aussi sur jeuxvideo.com c'est quoi ce qui pourrait nous dire. Bon, non, ça. Fait qu'on aurait-tu le fameux Tunic en quelque part? Parce que c'est un jeu qui a été annoncé pendant des années. Puis quand même, puis il faut pas oublier que Xbox, ça fait 20 ans que ça existe. Et oui, c'est sorti en 2001, quand j'ai acheté la première Xbox de ce côté-là. Puis ça m'avait coûté la peau du cul à l'époque. Fait que regarde, ici on aurait le droit à Fantasy Star Online, Fable, j'en ai parlé. On aurait peut-être droit aussi à un Perfect Dark. Euh, il en parle ici aussi. Perfect Dark, Battletoad, mais ça, je sais pas s'il en sort un deuxième Battletoad. Mhm.
Ouais, la Battletoad à la E3 Fantasy. Fable à la E3 2019 aussi. Au Showcase 2020. Hein, et Perfect Dark au Game Award. Fait que j'espère qu'il va y avoir de quoi de ce côté-là. Je veux juste voir. C'est Starfield, ça, c'est un jeu qui, comme j'en ai parlé, il a été annoncé il y a quelques temps. Même, ça fait quand même assez longtemps. Elder Scrolls 6 aussi, on l'attend avec impatience. Mais il n'y a pas de nouvelles du petit jeu indépendant. Euh, Tunic de ce côté-là. Malheureusement, désolé. Elder Scrolls 6, on l'attend vraiment. Others. Ici, on parle-tu de quoi? Battlefield 6. Ouais, juste pour vous dire que EA, Electronic Arts et PlayStation vont être absents de la E3 2021. Ils ne seront pas là. EA a émis un communiqué que les jeux sur lesquels ils travaillent vont être annoncés dans les conférences des consoles comme Microsoft, PlayStation. Fait que Microsoft va parler du nouveau Battlefield 6 dessus. Ici, il va y avoir un Stalker 2 aussi. Ça fait longtemps, j'adore Stalker. Hey, là, j'ai joué aux trois jeux Stalker. Là. Le premier Shadow of Chernobyl. Ah, je peux vous dire, quand vous allez dans la centrale, là, c'est vraiment bien fait. Après ça, il y a eu Clear Sky, que j'ai un peu moins aimé. Après ça, il y a eu Call to Pripyat. Ah, wow! Call to Pripyat, là, Stalker, là, Call to Pripyat, là. Ah, très bien fait. Vraiment, là, tu crois. Moi, je me serais cru là, vraiment que j'étais pour de vrai dans la ville de Pripyat. Parce qu'imaginez si vous allez visiter Pripyat dans la vraie vie, hein, ça doit être quelque chose quand même. Ok, vous avez vous revenez avec des radiations, par contre, c'est le cadeau bonus quand vous allez visiter ça. Pas ben le choix. Fait que de ce côté-là, mais Tunic puis Scarlet Nexus. Fait que ça, c'est des jeux que bon, peut-être qu'ils vont faire leur apparition. On sait pas, mais ça serait mais vraiment intéressant. C'est des jeux que j'attends depuis longtemps. Mais Stalker, par exemple, 2, là, je l'attends avec plaisir de ce côté-là. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour Square Enix? Bon, Square Enix, a annoncé sa date puis tout. Ça, je vais les dire à la fin. Ben, regarde, la date, on le voit ici, c'est dimanche 13 juin. Bon, ben ici, il faut reculer de 6 heures. Ça serait à 15h15 pour Square Enix. C'est à l'heure, à mon heure à moi. Parce que 21h, c'est un peu tard. Mais en France, c'est pas très très tard. Fait que ça serait, c'est ça, c'est ça. Ça serait à 15h. 15 pour mon heure à moi. Qu'est-ce qu'on attend de Square Enix? Bon, son fameux MMO Final Fantasy. Ouais. Life Strange. C'est très connu. The Neo Ends With You. Bon, pas grand-chose, mais c'est l'anniversaire quand même de Dragon Quest. Je pense que Dragon Quest fête ses 40 ans. J'espère que Square va avoir préparé quelque chose pour la série Dragon Quest. Parce que Dragon Quest, ça fait terriblement longtemps que ça existe. Moi, j'ai découvert cette série-là sur le Nintendo quand j'étais jeune. Ça s'appelait à l'époque Dragon Warrior. Puis c'est devenu Dragon Quest par après quand Square a racheté ça. Fait que j'espère que Square Enix prévoit de quoi de ce côté-là. Ici, est-ce qu'on a plus de détails? Hmm, Pas terrible non plus. Life is Strange, je viens d'en parler. La Final Fantasy, je viens d'en parler. Forspoken, bon, ça a l'air intéressant. Ça a l'air quelque chose en mode ouvert. En début d'année 2022, ça a l'air quand même intéressant. J'en ai même pas entendu parler et pourtant je me tiens vraiment au courant des nouveautés. Les jeux indécideurs, euh, la crise sanitaire oblige beaucoup de titres ont été repoussés. Ça, c'est vrai. Ouais, fait qu'on pourrait peut-être voir peut-être des titres surpris. Project Triangle Strategic, Nintendo Switch 2022. Ça a l'air intéressant quand même. Final Fantasy Origin. Il va falloir qu'ils nous lâchent Final Fantasy Origin. Les Gardiens de la Galaxie. J'espère qu'ils se planteront pas comme The Avengers. Juste de ce côté-là, Baby Don't Fall.
Date de sortie inconnue, mais je me rappelle de ce jeu-là. Je m'en rappelle. J'avais vu des trailers en 2018, puis il en parle ici demain. Ça avait l'air très bon. C'était sur PC, PS4, du moins aux dernières nouvelles. Ça peut sortir sur Xbox aussi, hein, on sait jamais. Un nouveau Kingdom's Heart. Ça, j'avais vu la rumeur d'un Kingdom's Heart, tu sais, 4, mais c'était pas encore, c'est encore rumeur, projet, on sait pas vraiment trop. Mais Kingdom's Heart, si vous n'avez jamais joué à la série Kingdom's Heart, euh, ça a sorti, initialement, les deux premiers ont sorti sur PS2, ils ont remasterisé sur PS3, ils les ont refait pour le PS4. Fait que si vous avez une PS4, là, puis vous trouvez Kingdom's Heart 1 et 2 dans un magasin, eBay Games, Best Buy, en tout cas, n'importe où ce qui vend des jeux usagés sur Internet, achetez-le, c'est un jeu qui vaut vraiment, mais vraiment le détour de ce côté-là. Mais par contre, pour Square Enix, on n'entend pas parler de grand-chose de ce côté-là. C'est même plutôt un peu mort de ce côté-là. Bon, ici, ça serait. Capcom est supposé d'être là, mais à tout vous dire les dates pour toutes les conférences à la fin. Capcom il est supposé d'être là, en principe, mais. Et Namco Bandai et Take-Two, mais on n'a pas encore d'informations quand est-ce qu'ils vont faire leur conférence. La seule chose que je peux dire pour Capcom, ça a l'air qu'ils travaillent sur un nouveau Megaman. J'adore la série Megaman. Megaman, c'est vraiment une très bonne série de jeux. Fait que s'ils sortent un nouveau Megaman, pour Capcom, ça serait déjà ça de prix. Pour Namco, on sait rien. Take-Two, on sait rien. Le dernier jeu qu'ils ont sorti, c'est, je pense, Brothers ou une affaire de même sur Xbox. Et je pense sur PS4 aussi. Et de ce côté-là. Bah, on va sauter aux choses très croustillantes. Nintendo Switch. Bon, Nintendo a promis qu'à son Nintendo Direct annoncerait que des gros titres signés Nintendo. Ça promet quand même, hein, parce que ça fait des gros titres de Nintendo. Fait que, rumeur qui circule. Un nouveau Donkey Kong. Yeah! J'adore la série Donkey Kong. C'est vrai que celui qui ont fait sa Switch et Tropical Freeze, il avait sorti sur la Wii U. De ce côté-là. Fait que, pour moi, quand ils ont refait Tropical Freeze sur Switch, c'était pas vraiment une nouveauté en soi. En tout cas, c'est mon opinion. À moi. Ok. Encore des rumeurs. Peut-être un nouveau Fire Emblem. Ce qui serait génial, parce que juste. Puis ça serait celui de la Super Nintendo, qui est jamais sorti ici. La version Super Nintendo à l'époque n'est jamais sortie en Amérique du Nord. Ça a été exclusivement au Japon. Ça serait peut-être génial parce qu'il paraît que le Fire Emblem au Super Nintendo, il était vraiment bon. Malgré que j'aurais pu jouer là, sur un émulateur, mais c'est parce que tu sais, il faut que je trouve un ROM qui est traduit en anglais, hein, parce que le jeu c'est exclusif au Japon. Là. Je comprends pas terriblement le japonais. Je le lis pas très bien, puis en tout cas, je le parle encore moins bien. Nouveau Metroid 2D. Bon, la rumeur qui circule, ça serait encore un Cartoon to Zippo, ça serait peut-être le Metroid qui est sorti sur 3DS il y a quelques années, Return to Samus. Ça serait pas étonnant que ça soit peut-être un remake de ce jeu-là qui refait sur la Nintendo Switch. À moins que ça soit totalement un nouveau jeu. Mais Metroid, c'est quand même son 35e anniversaire lui aussi. Ben, plutôt elle, parce que c'est une fille. Mais on le sait pas trop encore de ce côté-là. Est-ce que ça va totalement. Ça va être un nouveau jeu en part et entière ou si ça va être un remake de la version 3DS qui est sortie il y a quelques années? On le sait pas vraiment.
de ce côté-là. Ben, on avait entendu parler de ce nouveau jeu-là. Un nouveau Mario Party. Ça, il serait temps parce que le Mario Party qui est sorti sur la Switch, et d'un, ça joue même pas sur la télé, ça joue juste sur l'écran de la console. Puis tu sais, on peut coller plusieurs consoles ensemble pour former le board du jeu. Puis ça joue juste avec les Joy-Con. Mais c'est juste, c'est encore une rumeur. La réalité ici, ils disent c'est très plausible, mais on le sait pas. Ça peut être aussi il n'y a pas vraiment eu de DLC significatif non plus sur des Mario Party. Fait que moi, je souhaite que s'ils sortent Mario Party 2, que ce soit un nouveau jeu en part et entière. Puis que ça joue avec une manette classique, au pire des cas, et qu'on puisse jouer sur la télévision et non juste sur l'écran de la console Calvaz. J'avais trouvé ça, bon, ça un peu bâtard. Bon, ça, c'est pas très important. Fait que c'est sûr qu'il risque aussi d'avoir euh, Breath of the Wild 2, c'est sûr qu'ils vont en parler. No More Zeros 3, c'est sûr qu'ils vont en parler. C'est des jeux qui sortent cet été. Et le fameux remake de Pokémon Diamond Pearl, qui étaient des Pokémon sortis sur Nintendo DS qui sont remasterisés pour la Nintendo Switch. Évidemment, ça serait surprenant de voir Metroid Prime 4, mais peut-être chez Megami 5, peut-être pas, parce qu'il parle juste d'exclusivité Switch présentement, juste des first party Nintendo. Puis des combattants pour Super Smash Bros. 3. Et je m'attends aussi à ce qu'il parle du nouveau Splatoon 3. On se rappelle que l'année passée, Nintendo avait fermé sa conférence, fini sa conférence avec Splatoon 3. Puis j'espère aussi qu'ils vont parler du nouveau Pokémon aussi, Arceus, qui est promis pour janvier 2022 eux aussi. Fait que ça, il va falloir qu'ils parlent. J'espère qu'ils vont parler de ce jeu Pokémon-là, pas juste le remake qu'ils vont faire de ce côté-là. J'espère que ça va juste être quelque chose d'un peu plus d'un peu plus en tout cas concret, là. On peut dire ça comme ça. Non, non. Fait que le listing des conférences, bon, ici sur jeu.ca, on les a. Et il y en a beaucoup. Moi, je ne promets pas que je vais être capable de tout couvrir ça, là. Indie Live Expo. Son absence a été remarquée l'an dernier, c'est sûr. La surprise est que l'événement qui ont tenté de remplacer sont aussi de retour. Guerrilla Collective, partie 1. Ça serait le 11 juin à 11h. Ça, c'est l'heure d'ici. Black Voice Gaming, ça serait le 5 juin à 13h, heure d'ici. Je connais pas tout. Summer Game Fest and Day of the Dev. 14 juin à 14h. Le Geek Week Netflix, le 11 juin à 15h. Netflix dévoilera des séries adaptées de jeux vidéo. On sait qu'on peut. Il y a Nino Kuni, Dragon Quest et compagnie. Il va y avoir Resident Evil. Il va même y avoir un Cyberpunk. The Witcher sur Netflix. Si vous n'avez pas vu la première saison de The Witcher, allez voir ça. C'est vraiment écœurant. Même si j'ai absolument rien compris. Et parce que ça a l'air qu'il faut jouer au jeu pour comprendre la série de Witcher. Hein, tu sais, puis comme je suis rendu juste au tiers du jeu, ben, ça m'aide pas vraiment. Tribega Game Spotlight, 11 juin à 14h. Crush Prime Time. Même, ça, c'est la deuxième partie de Guerrilla. Wholesome Direct. Ubisoft Forward. Le 12 juin à 15h. De ce côté-là. Ouais. Le IGN Expo. IGN, c'est un site de jeux vidéo très connu. Fait que c'est IGN. C'était IGN Expo qui a été révélé l'an dernier. Borderlands 3, Yakuza, Like Dragon et Chivalry 2. Ce qui est vrai. Fait que, tu sais, ça pourrait être une conférence très intéressante de ce côté-là. Fait que c'est pour IGN, c'est
le 12 juin, 16h, de ce côté-là. Devolver Digital, mais ça, Devolver Digital, c'est ceux qui ont toujours des conférences un peu déjantées, mais l'heure reste, c'est le 12 juin, mais on ne sait pas à quelle heure encore présentement. Xbox Bethesda, ben ça c'est très très facile, c'est le 13 juin à 13h. C'est sûr que je vais l'écouter, c'est sûr que je vais l'uploader sur ma chaîne. Euh, Square Enix Showcase, 15 juin à 15h15. Donc, c'est quand même pas si pire de ce côté-là. Fait que, mais comme j'ai dit, c'est des jeux j'espère qu'ils vont parler de Baby Down Falls parce que ça fait longtemps que je l'attends. PC Game Show. Mais c'est vraiment pas fabuleux, le PC Game Show. C'est voilà, j'adore le magazine PC Gamer, mais Capcom, j'en ai parlé un peu, mais on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Limited Run, le 16 juin à 16h. Les collectionneurs et les amateurs de jeux en version physique sont heureux d'apprendre que Limited Run présentera sa collection 2021 le 14 juin. Il est arrivé dans les dernières années d'y apprendre l'existence de portages jusqu'à maintenant inédits, souvent sur la Switch. Je vais le regarder, mais à date, j'en parle pas vraiment des Metal Run parce qu'à date, j'ai pas vraiment trouvé de leak que ça va être quoi leur collection de ce côté-là, de leur nouvelle collection qu'ils vont faire pour cette année. C'est pour ça que j'en parle pas vraiment beaucoup. Nintendo, mais ça serait le 15 juin à midi. Moi je travaille, mais je finis à 11h30. Je vais m'arranger pour finir un peu avant ça, puis même grouiller le cul de ce côté-là. Comme j'ai parlé de Nintendo, Splatoon 3. Oui, Metroid Prime 4. Il y en a qui disent que ça serait surprenant, mais il faudrait qu'il soit là. Zelda Breath of the Wild 2, il faudrait qu'il soit là. Puis pour Nintendo, en passant aussi, juste pour faire une parenthèse, il va peut-être être question aussi de la nouvelle Nintendo Switch. Les rumeurs circulent de plus en plus qu'ils pourraient peut-être annoncer quelque chose dans leur direct de la E3 pour la nouvelle Nintendo Switch. Pour la nouvelle Nintendo Switch qui circule à une Switch vraiment une Switch Pro, beaucoup plus puissante. Puis l'autre rumeur circule, ça serait peut-être juste un peu un refresh de la Switch conventionnelle, un peu comme qu'il faisait avec Nintendo 3DS, qui serait juste légèrement meilleur que la Switch présentement, avec un meilleur écran, des meilleurs Joy-Con puis légèrement plus performante. Mais on ne le sait pas encore non plus. Excusez, j'ai oublié d'en parler quand j'ai parlé de la conférence Nintendo, mais ça me revient quand je vois quand on est dans le E3 showcase de ce côté-là. Bayonetta 3, c'est un excellent jeu. C'est sûr que j'ai oublié de vous dire de mentionner Mario Golf parce qu'il faut qu'il parle de Mario Golf. Il sort à la fin juin. Je l'ai précommandé, il est déjà payé. Je suis un fan de Mario Golf. Surtout la version qu'ils ont faite sur GameCube, là, qui était vraiment, mais vraiment écœurant. Fait que je suis vraiment heureux qu'il y ait un nouveau Mario Golf qui sort sur la Switch de ce côté-là. J'ai oublié de parler de Mario Golf et de Bayonetta. Ouais, fait que, excusez, mais No More Heroes aussi, il fallait pas que je passe à côté, mais j'en ai parlé de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est. EA Play, tu vois, comme j'ai dit, EA ne sera pas là. Sa conférence va se faire le 22 juillet de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils vont parler? PGA Tour Golf, Dragon Age 4, ça c'est que. Et un nouveau Mass Effect. Bon, ben, on vient d'avoir les nouveaux Mass Effect remasterisés, les 3 premiers jeux remasterisés. Puis ils travaillent, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs comme quoi qu'ils travaillaient sur un nouveau Mass Effect 4. En tout cas, j'espère qu'il va être meilleur que le Mass Effect Andromeda. Parce que ça, là, excusez, mais asti, il y a des bugs là-dedans, ça n'a pas de sens. C'est une chance, moi je l'ai payé 4 piastres le jeu en spécial chez eBay Games il y a une couple d'années de ça. Puis pour 4 piastres, j'ai rien perdu, mais au prix lui qui valait, là, c'était pas mal plus décevant. Puis peut-être un nouveau Need for Speed là, de ce côté-là. Fait que c'est ce qui couvre un peu le pré-E3. Je me suis pas aussi bien préparé que les autres années d'avant, malgré que je vois pas grande différence de ce côté-là. Dans mon cas à moi. Là. Fait que c'est ce qui. C'est ce qui.
C'est ce que je vais suivre beaucoup pour la E3. Fait que c'était mon vidéo de la pré-E3 2021. J'espère que ça va être intéressant de ce côté-là. Et c'est sûr que je vais enregistrer la conférence Ubisoft, Microsoft, Nintendo, peut-être Devolver Digital. C'est sûr que Square, je vais l'enregistrer. Puis je vais tout uploader ça sur ma chaîne. Que ceux qui l'auront manqué vont pouvoir l'écouter sur ma chaîne s'ils veulent de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.